Bonne nuit, viens, lâche prise, et endormons-nous ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui ont pleuré en écoutant cet enseignement du Dharma, non pas parce qu'elles étaient tristes, mais parce qu'elles ont pu laisser partir quelque chose qui pesait dans leur cœur. Si vous traversez une souffrance en silence, sans que personne ne le sache, écoutez jusqu'à la fin. Quelque chose en vous est sur le point de changer. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lumière du Dharma, ce petit espace qui vous invite à retrouver la paix et le bonheur au fond de votre cœur. Ce soir, nous nous retrouvons à nouveau ensemble. La souffrance que personne ne voit. Dans le souffle doux du soir, ce soir, vous avez peut-être été fatigué toute la journée. Fatigué par le travail, fatigué par les autres et fatigué par votre propre cœur. Il y avait un homme qui vivait comme tout le monde. Il se levait tôt le matin, travaillait, souriait aux autres, mais au fond de lui régnait une souffrance immense. Personne ne savait qu'il pleurait en secret chaque nuit. Un jour, n'en pouvant plus, il alla trouver un maître dans la forêt et lui demanda d'une voix tremblante: « Pourquoi ma vie est-elle si épuisante ainsi? J'ai fait de mon mieux tout le temps, alors pourquoi est-ce que je souffre encore ?» Le maître le regarda et répondit simplement: « Parce que tu portes encore ce que tu devrais poser. » Cet homme se tut et les larmes commencèrent à couler, parce qu'il venait de réaliser qu'il portait les paroles des autres, qu'il portait des attentes, qu'il portait un passé qu'il ne pouvait pas corriger. Le maître continua: « La souffrance, dukkha, ne réside pas dans le monde. Elle réside dans le cœur qui refuse de lâcher prise. Ce soir, si vous souffrez, posez-vous doucement cette question: que sommes-nous en train de porter? Et déposez-le peu à peu, une chose à la fois. Les larmes qui coulent ne sont pas une faiblesse. Il y avait une femme qui avait été forte toute sa vie, qui n'avait jamais pleuré devant personne. Mais une nuit, elle s'effondra et sanglota si profondément qu'elle pouvait à peine respirer. Elle pensa: « Je suis décidément trop faible. » Le lendemain, elle alla trouver son maître et lui raconta tout. Le maître sourit et dit: « Les larmes ne sont pas une faiblesse, elles sont une purification du cœur. » Elle se tut et les larmes coulèrent à nouveau. Le maître poursuivit: « Celui qui ne pleure jamais est celui qui accumule la souffrance jusqu'à ce qu'elle déborde, mais celui qui pleure est celui qui est en train de libérer sa douleur. » Depuis ce jour, elle n'eut plus peur de ses larmes. Ce soir, si vous pleurez, ne vous forcez pas à résister. Vous n'avez pas à être fort en permanence. Laissez les larmes couler et le cœur s'allégera de lui-même. Laisser aller, c'est s'alléger. Il y avait un vieil homme qui avait perdu son enfant, sa femme, tout ce qu'il avait dans la vie. Il avait vécu avec la tristesse pendant de nombreuses années. Un jour, quelqu'un lui demanda: « Comment pouvez-vous encore sourire alors que vous avez tout perdu ?» Le vieil homme répondit: « Parce que j'ai cessé de m'accrocher. » Tout le monde était perplexe et demanda: « Que voulez-vous dire par cesser de s'accrocher ?» Le vieil homme ferma les yeux et dit lentement: « Autrefois, je croyais que ceux que j'aimais devaient rester avec moi pour toujours. Mais la vérité est que toute chose naît, demeure, puis s'éteint. Quand on comprend cela ainsi, le cœur ne résiste plus à la réalité. Quand on ne résiste plus, on ne souffre plus. » Cette nuit-là, beaucoup pleurèrent, non pas de tristesse, mais parce qu'ils comprirent. Ce soir, essayez de lâcher quelque chose que vous tenez encore, et vous découvrirez combien un cœur vide peut être léger. Dormir en paix avec un cœur qui a posé son fardeau. Il est maintenant temps pour vous de vous reposer. Il n'est pas nécessaire de penser au passé, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de l'avenir. Respirez simplement lentement, inspirez avec douceur, puis expirez doucement, et rappelez-vous ce mot dans votre cœur: lâchez prise, lâchez prise. Si une pensée surgit dans votre esprit, ne la chassez pas, observez-la simplement, puis laissez-la passer, comme un nuage qui glisse à travers le ciel. Vous n'avez pas besoin de vous en emparer. Ce soir, vous n'avez pas à essayer d'être quelqu'un, vous n'avez pas à être fort, vous n'avez pas à être invincible, soyez simplement un être ordinaire qui est en train de reposer son cœur. Puis dites-vous tout doucement: « C'est assez pour aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux, et maintenant il est temps de se reposer. » Laissez votre corps se détendre peu à peu, laissez votre cœur s'apaiser progressivement, et vous vous endormirez profondément, confortablement, avec bonheur. Celui que nous attendons ne reviendra peut-être pas. Il y avait un jeune homme qui attendait quelqu'un chaque jour. Il attendait un message, attendait des excuses, attendait le jour où tout reviendrait comme avant. Mais jour après jour, rien ne se passait. Il commença à se mettre en colère, à se désoler et à se reprocher. « Je ne suis certainement pas assez bien. » Un jour, il alla trouver un maître et demanda: « Dois-je continuer d'attendre ou dois-je m'arrêter ?» Le maître répondit simplement: « Si l'attente te fait souffrir, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'upadana, de l'attachement. »
Le jeune homme sentit les larmes couler, car il comprit qu'il n'attendait pas quelqu'un d'autre. Il attendait un espoir qui n'existait pas vraiment. Ce soir, si vous attendez quelqu'un, demandez à votre cœur, cette chose m'apporte-t-elle la paix ou me cause-t-elle de la souffrance? Des paroles si longtemps mémorisées qu'on en a oublié de s'aimer soi-même. Il y avait un enfant à qui l'on avait dit « Tu n'es pas capable, tu n'as aucune valeur ». Ces paroles restèrent avec lui pendant de longues années. Même adulte, il y croyait encore. Il n'osait pas rêver, n'osait pas essayer, n'osait pas être lui-même. Un jour, quelqu'un lui demanda « Qui juge ta vie ?» Il répondit « Les autres ». Mais la vraie réponse, c'était lui-même qui croyait ces paroles. Le maître enseigna alors « Les paroles des autres ne sont que des sons, mais la croyance, c'est ce que nous gardons en nous. » Cette nuit-là, il pleura, non pas de peine, mais parce qu'il venait de libérer ses paroles. Ce soir, si vous vous souvenez encore des paroles de quelqu'un, essayez de les lâcher et dites-vous tout doucement « Nous n'avons pas besoin de croire tout ce que nous avons entendu jadis. » Il est permis de se reposer quand on est fatigué. Il y avait une femme qui s'était battue toute sa vie, qui ne s'était jamais arrêtée, ne s'était jamais plainte, n'avait jamais abandonné, mais au fond d'elle-même, elle était épuisée. Un jour, elle s'effondra, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle ne s'était jamais reposée. Le maître lui dit « Même les arbres ont besoin d'une saison de repos. Pourquoi les êtres humains refusent-ils de se reposer ?» Elle se tut et les larmes coulèrent parce qu'elle venait de comprendre que se reposer n'est pas perdre. Ce soir, si vous êtes fatigué, ne vous forcez pas, reposez-vous donc. Le monde ne s'effondrera pas parce que vous vous êtes arrêté un seul jour. Le bonheur n'est pas loin. Il y avait un homme qui avait couru après le bonheur toute sa vie. Il voulait être riche, vouloir réussir, vouloir avoir tout. Mais plus il obtenait, plus il ressentait le vide. Un jour, il rencontra un maître et lui demanda « Où se trouve le bonheur ?» Le maître sourit et répondit « Il est là, précisément là où tu cesseras de courir après lui. » L'homme était perplexe, mais il essaya quand même de s'arrêter. Il cessa de comparer, cessa de vouloir trop, cessa de poursuivre les autres, et il découvrit que le bonheur avait été avec lui depuis toujours. Ce soir, il n'est pas nécessaire de chercher le bonheur quelque part. Arrêtez simplement votre cœur et vous le trouverez de vous-même. Pardonnez pour se libérer soi-même. Il y avait une femme qui détestait profondément quelqu'un. Elle pensait à cette histoire chaque jour et chaque fois son cœur se blessait. Elle pensait que si elle ne se vengeait pas encore, elle ne guérirait jamais. Mais le maître lui dit « Ce n'est pas lui qui souffre, c'est toi qui n'as pas encore lâché prise. Le pardon n'est pas pour lui, mais pour que ton cœur soit libre. » Elle pleura longtemps, et un jour, elle put à nouveau sourire. Ce soir, essayez de pardonner à quelqu'un, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez le bonheur. C'est assez pour aujourd'hui. Maintenant, vous êtes arrivé jusqu'ici, ayant traversé la fatigue, les larmes et tant d'histoires. Ce soir, il n'est pas nécessaire de tout résoudre, il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Dites-vous simplement, c'est assez pour aujourd'hui. Inspirez profondément, puis expirez lentement. Laissez tout partir avec le souffle. Vous n'avez pas à être fort en permanence, vous n'avez pas à rester invincible pour toujours. Soyez simplement un être humain qui est en train de laisser reposer son cœur. Puis endormez-vous peu à peu, en paix, légèrement, en toute sécurité. Ce qui ne peut être contrôlé, laissez-le aller. Il y avait un homme qui tentait de tout contrôler dans sa vie. Il voulait que tout le monde le comprenne, voulait que tout se déroule selon son plan, voulait que la vie soit sans faille. Mais plus il cherchait à contrôler, plus il était tendu. Un jour, le maître lui dit « Tu ne peux même pas contrôler ton souffle en permanence. Comment pourrais-tu alors contrôler le monde entier ?» Il se tut, puis laissa aller peu à peu. Ce soir, ce que vous ne pouvez pas contrôler, posez-le donc. L'amour qui n'a pas besoin de posséder. Il y avait une femme qui aimait quelqu'un si profondément qu'elle voulait qu'il lui appartienne pour toujours. Mais plus elle s'accrochait, plus l'autre s'éloignait. Le maître enseigna que le véritable amour n'est pas la possession, c'est la joie même si l'autre n'est pas à nos côtés. Elle pleura, mais son cœur s'allégea. Ce soir, aimez, mais sans avoir besoin de vous accrocher. Le passé qu'on ne peut défaire. Beaucoup de gens restent encore prisonniers des mêmes histoires, des paroles du passé, des erreurs, des occasions manquées. Le maître dit que le passé n'est qu'un souvenir. Ce n'est pas l'adresse de la vie. Ce soir, laissez le passé s'en aller et revenez simplement à ce souffle présent. La comparaison est la racine de la souffrance, de Dukas. Il y avait un homme qui souffrait parce qu'il voyait les autres meilleurs que lui. Il se comparait sans cesse jusqu'à oublier de voir sa propre valeur.
Le maître dit, les fleurs ne se font jamais concurrence pour éclore. Elles éclosent en leur propre temps. Ce soir, vous n'avez pas à ressembler à qui que ce soit. Être vous-même suffit amplement. Les attentes qui blessent. Bien souvent, nous ne souffrons pas à cause des autres, mais parce qu'ils ne sont pas ce que nous espérions. Le maître enseigna donc, plus on attend, plus on est déçu. Ce soir-là, beaucoup se turent. Ce soir, essayez de réduire vos attentes et vous vous sentirez immédiatement allégé. Toute chose n'est que temporaire. Le bonheur est temporaire, la souffrance du cas est temporaire. Rien ne reste avec nous pour toujours. Le maître dit, lorsqu'on sait que tout est anika, impermanence, le cœur ne s'accroche plus. Ce soir, n'ayez pas peur de la souffrance, elle passera, comme elle le fait toujours. Le cœur qui court doit parfois s'arrêter. Certaines personnes ont le corps arrêté, mais le cœur qui court encore. Ils pensent aux mêmes choses en boucle, s'inquiètent sans fin. Le maître enseigna simplement. Si le cœur est fatigué, revenez à la respiration. Inspirez lentement, puis expirez longuement. Ce soir, laissez votre cœur se reposer un peu. L'acceptation est la voie de sortie. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas ce qui se produit, c'est notre refus de l'accepter. Le maître dit donc, lorsqu'on accepte, le cœur cesse de résister. Quand on ne résiste plus, la souffrance s'allège. Ce soir, essayez de vous dire, cela peut être ainsi, le silence qui guérit le cœur. Parfois, nous n'avons pas besoin de réponse. Nous avons juste besoin de paix. Le maître emmena alors s'asseoir en silence sous un arbre, sans enseignement, sans parole, et le cœur s'apaisa de façon incroyable. Ce soir, inutile de trop penser, être simplement dans le silence suffit. Rien n'est vraiment à nous. Il y avait un homme qui avait très peur de perdre ceux qu'il aimait, peur de perdre son argent, peur de tout perdre. Le maître lui demanda alors, « Avant de naître, qu'aviez-vous » Il répondit, « Rien. » Et en partant, qu'emporterez-vous ? Il se tut et les larmes coulèrent. Ce soir, lorsqu'on comprend que rien ne nous appartient, le cœur cesse d'avoir peur de la perte. La vie n'est qu'une brève période. Nous pensons que la vie est longue, mais en réalité, elle est très courte. Le maître dit, ne gaspillez pas cette brève période à porter de lourdes souffrances. Ce soir, ce qui n'est pas important, laissez-le partir. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Certaines choses, plus on essaie de les comprendre, plus on est confus. Le maître enseigna donc, certaines choses n'ont pas besoin d'être comprises. Il suffit de les laisser passer. Ce soir, ne forcez pas votre cœur à tout comprendre. Laissez aller et reposez-vous. Les pensées ne sont pas nous. Ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas les événements, c'est la pensée que nous construisons. Le maître dit, tu n'es pas ta pensée, tu es celui qui la regarde. Ce soir, si une pensée surgit, observez-la simplement, sans lui faire confiance, laissez-la aller. Même le soi, nous nous attachons même à notre identité, nous voulons être quelqu'un de doué, quelqu'un de bon, quelqu'un de réussi. Mais le maître enseigna, plus on s'accroche à ce que l'on est, plus on souffre à cause de cela. Ce soir, n'ayez pas besoin d'être quelqu'un, soyez simplement celui qui est conscient de son souffle. Le vide est la liberté. Quand on lâche tout, le cœur commence à s'ouvrir, et dans ce vide, anatta, non-soi, il n'y a ni peur, ni inquiétude. Le maître dit doucement, le vide n'est pas effrayant, c'est la liberté. Ce soir, essayez de rester dans ce vide, simplement respirer suffit. Il n'est pas nécessaire de rien faire du tout, il n'est pas nécessaire d'essayer d'être calme. Inspirez simplement en étant présent, expirez en étant présent. Cela seul suffit. C'est d'ailleurs la voie de sortie la plus simple de la souffrance. Ce soir, revenez à la respiration. Il n'y a plus rien de pressé. Toute notre vie, nous nous sommes pressés. Pressés de réussir, pressés de nous enrichir, pressés d'être quelque chose. Mais le maître dit, finalement, nous ne faisons que séjourner temporairement sur cette terre. Ce soir, il n'y a plus lieu de se presser. Reposez-vous donc. Tout est en train de se dénouer, même si vous ne comprenez pas encore maintenant, même si la vie semble encore confuse, croyez que tout est en train de se dénouer à sa manière. Le maître sourit et dit, il suffit de ne pas aller à l'encontre, la vie vous mènera d'elle-même. Ce soir, posez votre cœur et laissez les choses être. Maintenant, vous avez cheminé jusqu'ici, depuis la souffrance, depuis l'attachement, depuis l'épuisement. Ce soir, ne gardez plus rien en vous, posez les pensées, posez les inquiétudes, posez même les efforts. Inspirez doucement, expirez longuement, puis laissez tout s'apaiser dans le silence. Il n'est pas nécessaire d'être quelqu'un, il n'est pas nécessaire d'aller quelque part. Endormez-vous simplement en paix, comme si le cœur rentrait à la maison. Plus on s'accroche, plus c'est lourd. Quelqu'un demanda au maître, « Pourquoi ma vie est-elle si lourde ainsi ?» Il répondit brièvement, « Parce que tu refuses de poser. »
Cette personne se tut, car elle sut qu'elle s'accrochait à tout. Ce soir, ce qui pèse lourd dans votre cœur, posez-le doucement. Personne ne peut rester avec nous éternellement. Quel que soit l'amour, finalement, on doit se séparer. Le maître enseigna, aimez sans oublier la vérité. Ce soir, aimez, mais sans vous accrocher à l'idée que cela durera toujours. Certains efforts devraient s'arrêter. Ce n'est pas tout ce qui nécessite de continuer à s'efforcer. Certaines choses, plus on force, plus on est épuisé. Le maître dit donc, si cela fait souffrir votre cœur, ce n'est peut-être pas votre voie. Ce soir, accordez-vous la permission de vous arrêter parfois. Ne vous blessez pas avec des pensées dures. Les mots les plus durs ne viennent pas des autres, ce sont ceux que nous nous disons à nous-mêmes. Ce soir, soyez un peu doux avec vous-même, dites-vous tout doucement, ce n'est pas grave. Le cœur qui accepte ne souffre plus. Quand nous n'acceptons pas, le cœur résiste. Mais dès l'instant où nous acceptons, le cœur se stabilise immédiatement. Ce soir, essayez d'accepter que tout soit ainsi, et voyez combien votre cœur s'allège. Il n'est pas nécessaire d'être fort en permanence. Vous n'avez pas besoin d'être fort, vous n'avez pas besoin d'être invincible en permanence. Le maître dit, certains jours, simplement respirer, c'est déjà être courageux. Ce soir, vous en avez fait assez. Reposez-vous donc. Le vide chaleureux. Quand le cœur commence à se vider, beaucoup s'en effraient, mais ce vide n'est pas la solitude, il est calme et chaleureux. Ce soir, essayez de rester dans ce vide sans avoir besoin de le remplir. Il n'y a rien à réparer. Parfois nous voulons tout réparer, mais la vérité est que certaines choses n'ont pas besoin d'être réparées. Il suffit de les lâcher et elles se résolvent d'elles-mêmes. Ce soir, il n'est pas nécessaire de réparer votre vie, reposez-vous simplement, c'est suffisant. Revenir à soi-même. Nous avons souvent tendance à courir vers l'extérieur pour chercher le bonheur, mais nous oublions que la paix est à l'intérieur. Le maître dit, reviens vers toi-même, et tu trouveras tout. Ce soir, revenez à votre respiration, revenez à votre cœur, endormez-vous sans porter quoi que ce soit. Maintenant, il n'y a plus rien à penser, il n'y a plus rien à faire. Tout est suffisant. Inspirez doucement, expirez longuement. Laissez la dernière pensée s'effacer, laissez le cœur se taire, puis endormez-vous peu à peu, sans rien porter du tout. Quand le cœur s'arrête, le monde se tait. Observez ceci. Quand notre cœur pense beaucoup, le monde semble agité. Mais dès l'instant où le cœur cesse de penser, même si le monde est le même, le ressenti change profondément. Il y avait un homme qui demanda au maître comment rendre la vie paisible. Il répondit simplement « Arrête ton cœur et tu verras toi-même ». Ce soir, il n'est pas nécessaire de changer le monde, il suffit d'arrêter son cœur et tout s'allège. La dernière pensée avant de s'endormir. Avant de nous endormir, il y a souvent une dernière pensée qui tourne. Si cette pensée est une inquiétude, le sommeil ne sera pas profond. Mais si cette pensée est un lâcher-prise, le cœur s'apaise immédiatement. Ce soir, essayez de changer votre dernière pensée en ces mots. Ce n'est plus nécessaire, c'est assez. Puis laissez-la aller avec le souffle. La fatigue que personne ne voit. Il y a certaines fatigues que personne ne connaît. Vous avez peut-être souri au monde toute la journée, mais vous êtes rentré pour pleurer seul la nuit. Le maître enseigna donc, sois un refuge pour toi-même, quand le monde ne t'en offre pas. Ce soir, il n'est plus nécessaire d'être fort. Se reposer suffit. Posez le besoin d'être parfait. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent être une bonne personne en permanence, ne pas se tromper, ne pas faillir. Mais le maître dit, l'humanité n'est pas parfaite. Ce soir, il n'est pas nécessaire d'être bon en permanence. Être authentique avec son propre cœur suffit amplement. La respiration est la maison du cœur. Peu importe jusqu'où vous allez, finalement l'endroit le plus paisible, c'est la respiration. Essayez d'inspirer en étant présent, d'expirer en étant présent. Rien de plus à penser, cela seul suffit. Le cœur commence déjà à rentrer à la maison. Ce soir, revenez vous reposer dans la respiration. Le silence qui s'approfondit. Maintenant, vous commencez peut-être à sentir que le cœur se stabilise. Les pensées commencent à s'alléger, les voix dans la tête commencent à se dissoudre. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit de plus, laissez simplement le silence s'étendre et s'élargir. Ce soir, plus on ne fait rien, plus on est en paix. Il n'y a plus rien à être. Toute notre vie, nous avons voulu être quelque chose. Mais dans cette profonde quiétude, vous n'avez pas besoin d'être quoi que ce soit du tout. Vous n'avez pas besoin d'être fort, vous n'avez pas besoin de réussir, vous n'avez pas besoin de vous prouver à vous-même. Ce soir, simplement exister suffit. Lâchez même l'effort. Maintenant, même l'effort pour être calme, laissez-le aller. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'être tranquille, il n'est pas nécessaire d'essayer d'être bon.
Soyez simplement naturel, comme la respiration qui coule d'elle-même. Ce soir, lâchez même l'acte de lâcher prise. Le cœur vide s'illumine de lui-même. Quand il ne reste plus rien dans le cœur, plus de pensée, plus d'attachement, quelque chose apparaît, une clarté légère. Ce n'est pas une lumière que l'on voit, mais un sentiment de légèreté, d'ouverture et de liberté. Ce soir, restez dans ce vide sans avoir besoin de l'expliquer. Endormez-vous dans ce vide le plus calme qui soit. Maintenant, il ne reste plus rien à faire. Il n'y a plus rien à réparer, il n'y a plus rien à penser. Il n'y a que la respiration légère, le cœur qui se stabilise, le silence. Laissez tout se dissoudre doucement. Laissez le corps s'endormir de lui-même, sans forcer, sans contrôler. Simplement laissez aller. Et vous dormirez du sommeil le plus profond, comme si vous retourniez à un vide en toute sécurité. Quand il ne reste plus rien, le cœur s'allège. Observez maintenant. Si vous ne pensez à rien du tout, si vous ne vous accrochez à rien du tout, que se passe-t-il? La réponse est qu'il n'y a plus rien de lourd. Le maître dit jadis, la souffrance, dukkha, a besoin de l'attachement pour exister. Si l'on ne s'accroche pas, elle ne peut demeurer. Ce soir, ne gardez plus rien dans votre cœur, lâchez même le mot « moi ». Plus profondément encore, même le mot « moi » n'est qu'une pensée. S'il n'y a pas de mot « moi », il n'y a pas de soi auquel s'accrocher. Où la souffrance pourrait-elle alors résider? Ce soir, sachez simplement, sans qu'il y ait personne pour savoir, la tranquillité qui n'a pas besoin d'être créée. Beaucoup s'efforcent de rendre le cœur tranquille, mais la vérité est que la tranquillité existe déjà, il suffit que nous ne venions pas la perturber. Ce soir, cessez d'essayer et la tranquillité apparaîtra d'elle-même. Sans passé, sans avenir. En ce moment, si vous ne pensez pas au passé et ne vous inquiétez pas de l'avenir, que reste-t-il? Il ne reste que l'instant présent, et dans cet instant présent, il n'y a aucune souffrance. Ce soir, être dans le présent suffit. La paix qui ne dépend de rien. Le bonheur ordinaire a besoin de conditions, mais cette paix profonde n'a besoin de rien. Simplement l'absence de pensée, et c'est déjà la paix. Ce soir, ne cherchez pas le bonheur, ne pas penser suffit. Le cœur qui ne suit pas le courant. Quand une pensée surgit, normalement nous la suivons. Mais maintenant, vous la voyez simplement. Vous ne la suivez pas, vous ne la repoussez pas, vous êtes juste conscient, et elle s'éteint d'elle-même. Ce soir, soyez dans la position de celui qui sait, du témoin. La nature du cœur est le calme. Le vrai cœur n'est pas agité, il ne souffre pas, il est calme en lui-même. Mais les pensées le font paraître agité. Ce soir, revenez à la nature originelle du cœur. Le vide complet. Maintenant, vous commencez peut-être à sentir qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus rien à quoi penser, il n'y a que le vide, mais ce vide n'est pas un vide stérile, il est empli de paix. Ce soir, restez dans ce vide-là. Il n'est pas nécessaire de savoir, même le désir de savoir est une pensée. Il n'est pas nécessaire maintenant de savoir quoi que ce soit, de comprendre, d'interpréter. Soyez simplement. Ce soir, lâchez tout, même la compréhension elle-même. Dormez dans la vraie tranquillité. Maintenant, il ne reste plus rien, ni pensée, ni identité, ni effort. Il n'y a que la tranquillité légère et silencieuse. La respiration s'apaise, le corps se détend, le cœur est vide et calme, puis endormez-vous doucement sans rien faire du tout. Ce soir, vous ne faites pas que dormir, vous avez vraiment tout déposé. Dans le doux murmure du souffle en cette nuit, vous avez peut-être été épuisé toute la journée. Épuisé par le travail, épuisé par les autres, et épuisé par votre propre cœur. Il y avait un homme qui vivait comme tout le monde, qui se levait tôt le matin, travaillait, souriait aux autres, mais au fond de lui régnait une souffrance sans fond. Personne ne savait qu'il pleurait en secret chaque nuit. Un jour, n'en pouvant plus, il alla trouver un maître dans la forêt et lui demanda d'une voix tremblante : « Pourquoi ma vie est-elle si épuisante ainsi ? J'ai fait de mon mieux tout le temps, pourquoi est-ce que je souffre encore ?» Le maître le regarda et répondit simplement : « Parce que tu portes encore ce que tu devrais poser. » Cet homme se tut, les larmes commencèrent à couler, parce qu'il venait de réaliser qu'il portait les paroles des autres, qu'il portait des attentes, qu'il portait un passé qu'il ne pouvait pas corriger. Le maître continua : « La souffrance, dukkha, ne réside pas dans le monde, elle réside dans le cœur qui refuse de lâcher prise. Ce soir, si vous souffrez, posez-vous doucement cette question : que sommes-nous en train de porter ? Et déposez-le peu à peu, une chose à la fois. Les larmes qui coulent ne sont pas une faiblesse. » Il y avait une femme qui avait été forte toute sa vie, qui n'avait jamais pleuré devant personne. Mais une nuit, elle s'effondra et sanglota si profondément qu'elle pouvait à peine respirer. Elle pensa qu'elle était décidément trop faible.
Le lendemain, elle alla trouver son maître et lui raconta tout. Le maître sourit et dit : « Les larmes ne sont pas une faiblesse, elles sont une purification du cœur. » Elle se tut et les larmes coulèrent à nouveau. Le maître continua : « Celui qui ne pleure jamais est celui qui accumule la souffrance jusqu'à ce qu'elle déborde, mais celui qui pleure est celui qui est en train de libérer sa douleur. » Depuis ce jour, elle n'eut plus peur de ses larmes. Ce soir, si vous pleurez, ne vous forcez pas à résister, vous n'avez pas à être fort en permanence. Laissez les larmes couler, et le cœur s'allégera de lui-même. Laisser aller, c'est s'alléger. Il y avait un vieil homme qui avait perdu son enfant, sa femme, et tout ce qu'il avait dans la vie. Il avait vécu avec la tristesse pendant de nombreuses années. Un jour, quelqu'un lui demanda pourquoi il pouvait encore sourire alors qu'il avait tout perdu. Le vieil homme répondit : « Parce que j'ai cessé de m'accrocher. » Tout le monde était perplexe et continua à demander ce que cela signifiait. Le vieil homme ferma les yeux et dit lentement : « Autrefois, je croyais que ceux que j'aimais devaient rester avec moi pour toujours. Mais la vérité est que toute chose naît, demeure, puis s'éteint. Quand on comprend cela, le cœur ne résiste plus à la réalité. Quand on ne résiste plus, on ne souffre plus. » Cette nuit-là, beaucoup pleurèrent, non pas de tristesse, mais parce qu'ils comprirent. Ce soir, essayez de lâcher quelque chose que vous tenez encore, et vous découvrirez combien un cœur qui s'est ouvert peut être léger. Dormir en paix avec un cœur qui a posé son fardeau. Il est maintenant temps pour vous de vous reposer. Il n'est pas nécessaire de penser au passé, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de l'avenir. Respirez simplement lentement à votre rythme, inspirez avec douceur, puis expirez doucement, et rappelez-vous ce mot dans votre cœur. Lâchez prise, lâchez prise. Si une pensée surgit dans votre esprit, ne la chassez pas, observez-la simplement, puis laissez-la passer comme un nuage qui glisse à travers le ciel. Vous n'avez pas besoin de vous en emparer. Ce soir, vous n'avez pas à essayer d'être quelqu'un, vous n'avez pas à être fort, vous n'avez pas à être invincible. Soyez simplement un être ordinaire qui est en train de reposer son cœur. Puis dites-vous tout doucement : c'est assez pour aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux, et maintenant il est temps de se reposer. Laissez votre corps se détendre peu à peu, laissez votre cœur s'apaiser progressivement, et vous vous endormirez profondément, confortablement, avec bonheur. Celui que nous attendons ne reviendra peut-être pas. Il y avait un jeune homme qui attendait quelqu'un chaque jour, il attendait un message, attendait des excuses, attendait le jour où tout reviendrait comme avant. Mais jour après jour, rien ne se passait. Il commença à se mettre en colère, à se désoler et à se reprocher. « Je ne suis certainement pas assez bien. » Un jour, il alla trouver un maître et lui demanda : « Dois-je continuer à attendre ou dois-je m'arrêter ?» Le maître répondit simplement : « Si l'attente te fait souffrir, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'upadana, de l'attachement. » Le jeune homme sentit les larmes couler, car il comprit alors qu'il n'attendait pas quelqu'un d'autre. Il attendait un espoir qui n'existait pas vraiment. Ce soir, si vous attendez quelqu'un, interrogez doucement votre cœur. Cette chose m'apporte-t-elle la paix ou me cause-t-elle de la souffrance ? Des paroles si longtemps mémorisées qu'on en a oublié de s'aimer soi-même. Il y avait un enfant à qui l'on avait dit : « Tu n'es pas capable, tu n'as aucune valeur. » Ces paroles restèrent avec lui pendant de longues années. Même adulte, il y croyait encore. Il n'osait pas rêver, n'osait pas essayer, n'osait pas être lui-même. Un jour, quelqu'un lui demanda : « Qui juge ta vie ? » Il répondit : « Les autres. » Mais la vraie réponse, c'était lui-même qui croyait ces paroles. Le maître enseigna alors : « Les paroles des autres ne sont que des sons, mais la croyance est ce que nous gardons en nous. » Cette nuit-là, il pleura, non pas de peine, mais parce qu'il venait de libérer ses paroles. Ce soir, si vous vous souvenez encore des paroles de quelqu'un, essayez de les lâcher et dites-vous tout doucement : nous n'avons pas besoin de croire tout ce que nous avons entendu autrefois. Il est permis de se reposer quand on est fatigué. Il y avait une femme qui s'était battue toute sa vie sans jamais s'arrêter, sans jamais se plaindre, sans jamais abandonner. Mais au fond d'elle-même, elle était profondément épuisée. Un jour, elle s'effondra, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle ne s'était jamais reposée. Le maître lui dit : « Même les arbres ont besoin d'une saison de repos. Pourquoi les êtres humains refusent-ils de se reposer ? » Elle se tut et les larmes coulèrent, parce qu'elle venait de comprendre que se reposer n'est pas perdre. Ce soir, si vous êtes fatigué, ne vous forcez pas, reposez-vous donc. Le monde ne s'effondrera pas parce que vous vous êtes arrêté un seul jour. Le bonheur n'est pas loin. Il y avait un homme qui avait couru après le bonheur toute sa vie. Il voulait être riche, voulait réussir, voulait avoir tout. Mais plus il obtenait, plus il ressentait le vide. Un jour, il rencontra un maître et lui demanda : « Où se trouve le bonheur ?» Le maître sourit et répondit :
Il est là, précisément là où tu cesseras de courir après lui. L'homme était perplexe, mais il essaya quand même de s'arrêter. Il cessa de comparer, cessa de vouloir trop, cessa de poursuivre les autres. Et il découvrit que le bonheur avait été avec lui depuis toujours. Ce soir, il n'est pas nécessaire de chercher le bonheur quelque part. Arrêtez simplement votre cœur et vous le trouverez de vous-même. Pardonner pour se libérer soi-même. Il y avait une femme qui détestait profondément quelqu'un. Elle pensait à cette histoire chaque jour et chaque fois son cœur se blessait. Elle pensait que si elle ne se vengeait pas encore, elle ne guérirait jamais. Mais le maître lui dit « Ce n'est pas lui qui souffre, c'est toi qui n'as pas encore lâché prise. Le pardon n'est pas pour lui, mais pour que ton cœur soit libre. » Elle pleura longuement, et un jour elle put à nouveau sourire. Ce soir, essayez de pardonner à quelqu'un, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez le bonheur. C'est assez pour aujourd'hui. Maintenant vous êtes arrivé jusqu'ici, ayant traversé la fatigue, les larmes et tant d'histoires. Ce soir, il n'est pas nécessaire de tout résoudre. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Dites-vous simplement, c'est assez pour aujourd'hui. Inspirez profondément, puis expirez lentement. Laissez tout partir avec le souffle. Vous n'avez pas à être fort en permanence. Vous n'avez pas à rester invincible pour toujours. Soyez simplement un être humain qui est en train de laisser reposer son cœur. Puis endormez-vous peu à peu, en paix, légèrement, en toute sécurité. Ce qui ne peut être contrôlé, laissez-le aller. Il y avait un homme qui tentait de tout contrôler dans sa vie. Il voulait que tout le monde le comprenne, voulait que tout se déroule selon son plan, voulait que la vie soit sans faille. Mais plus il cherchait à contrôler, plus il était tendu. Un jour, le maître lui dit « Tu ne peux même pas contrôler ton souffle en permanence. Comment pourrais-tu alors contrôler le monde entier ?» Il se tut, puis laissa aller peu à peu. Ce soir, ce que vous ne pouvez pas contrôler, posez-le donc. L'amour qui n'a pas besoin de posséder. Il y avait une femme qui aimait quelqu'un si profondément qu'elle voulait qu'il lui appartienne pour toujours. Mais plus elle s'accrochait, plus l'autre s'éloignait. Le maître enseigna que le véritable amour n'est pas la possession, c'est la joie, même si l'autre n'est pas à nos côtés. Elle pleura, mais son cœur s'allégea. Ce soir, aimez, mais sans avoir besoin de vous accrocher. Le passé qu'on ne peut défaire. Beaucoup de gens restent encore prisonniers des mêmes histoires, des paroles du passé, des erreurs, des occasions manquées. Le maître dit que le passé n'est qu'un souvenir, ce n'est pas l'adresse de la vie. Ce soir, laissez le passé s'en aller et revenez simplement à ce souffle présent, ici et maintenant. La comparaison est la racine de la souffrance, de Dukas. Il y avait un homme qui souffrait parce qu'il voyait les autres meilleurs que lui. Il se comparait sans cesse jusqu'à oublier de voir sa propre valeur. Le maître dit « Les fleurs ne se font jamais concurrence pour éclore, elles éclosent en leur propre temps. Ce soir, vous n'avez pas à ressembler à qui que ce soit, être vous-même suffit amplement. » Les attentes qui blessent. Bien souvent, nous ne souffrons pas à cause des autres, mais parce qu'ils ne sont pas ce que nous espérions. Le maître enseigna donc, plus on attend, plus on est déçu. Ce soir-là, beaucoup se turent. Ce soir, essayez de réduire vos attentes et vous vous sentirez immédiatement allégé. Toute chose n'est que temporaire. Le bonheur est temporaire, la souffrance est temporaire. Rien ne reste avec nous pour toujours. Le maître dit, lorsqu'on sait que tout est anicca, impermanence, le cœur ne s'accroche plus. Ce soir, n'ayez pas peur de la souffrance, elle passera comme elle l'a toujours fait. Le cœur qui court doit parfois s'arrêter. Certaines personnes ont le corps arrêté, mais le cœur qui court encore, pensant aux mêmes choses en boucle, s'inquiétant sans fin. Le maître enseigna simplement. Si le cœur est fatigué, revenez à la respiration. Inspirez lentement, puis expirez longuement. Ce soir, laissez votre cœur se reposer un peu. L'acceptation est la voie de sortie. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas ce qui se produit, c'est notre refus de l'accepter. Le maître dit donc, lorsqu'on accepte, le cœur cesse de résister. Quand on ne résiste plus, la souffrance s'allège. Ce soir, essayez de vous dire, les choses peuvent être ainsi. Le silence qui guérit le cœur. Parfois, nous n'avons pas besoin de réponse, nous avons juste besoin de paix. Le maître emmena alors s'asseoir en silence sous un arbre, sans enseignement, sans parole, et le cœur s'apaisa de façon incroyable. Ce soir, inutile de trop penser, être simplement dans le silence suffit. Rien n'est vraiment à nous. Il y avait un homme qui avait très peur de perdre ceux qu'il aimait, peur de perdre son argent, peur de tout perdre. Le maître lui demanda alors, avant de naître, « Qu'aviez-vous » Il répondit, « Rien. » Et en partant, qu'emporterez-vous ? Il se tut et les larmes coulèrent.
Ce soir, lorsqu'on comprend que rien ne nous appartient véritablement, le cœur cesse d'avoir peur de la perte. La vie n'est qu'une brève période. Nous pensons que la vie est longue, mais en réalité elle est très courte. Le Maître dit, ne gaspillez pas cette brève période à porter de lourdes souffrances. Ce soir, ce qui n'est pas important, laissez-le partir. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Certaines choses, plus on essaie de les comprendre, plus on est confus. Le Maître enseigna donc, certaines choses n'ont pas besoin d'être comprises. Il suffit de les laisser passer. Ce soir, ne forcez pas votre cœur à tout comprendre. Laissez aller et reposez-vous. Les pensées ne sont pas nous. Ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas les événements, c'est la pensée que nous construisons nous-mêmes. Le Maître dit, tu n'es pas ta pensée, tu es celui qui la regarde. Ce soir, si une pensée surgit, observez-la simplement, sans lui faire confiance. Laissez-la aller. Même le soir, nous nous attachons même à notre identité. Nous voulons être quelqu'un de doué, quelqu'un de bon, quelqu'un de réussi. Mais le Maître enseigna, plus on s'accroche à ce que l'on est, plus on souffre à cause de cela. Ce soir, n'ayez pas besoin d'être quelqu'un, soyez simplement celui qui est conscient de son souffle. Le vide est la liberté. Quand on lâche tout, le cœur commence à s'ouvrir, et dans ce vide, il n'y a ni peur ni inquiétude. Le Maître dit doucement, le vide n'est pas effrayant, c'est la liberté. Ce soir, essayez de rester dans ce vide, simplement respirer suffit. Il n'est pas nécessaire de rien faire du tout, il n'est pas nécessaire d'essayer d'être calme. Inspirez simplement en étant présent, expirez en étant présent. Cela seul suffit. C'est d'ailleurs la voie de sortie la plus simple de la souffrance. Ce soir, revenez à la respiration. Il n'y a plus rien de pressé. Toute notre vie, nous nous sommes pressés. Pressés de réussir, pressés de nous enrichir, pressés d'être quelque chose. Mais le Maître dit, finalement, nous ne faisons que séjourner temporairement sur cette terre. Ce soir, il n'y a plus lieu de se presser. Reposez-vous donc. Tout est en train de se dénouer. Même si vous ne comprenez pas encore maintenant, même si la vie semble encore confuse, croyez que tout est en train de se dénouer à sa manière. Le Maître sourit et dit, il suffit de ne pas aller à l'encontre. La vie vous mènera d'elle-même. Ce soir, posez votre cœur et laissez les choses être. Maintenant, vous avez cheminé jusqu'ici, depuis la souffrance, depuis l'attachement, depuis l'épuisement. Ce soir, ne gardez plus rien en vous. Posez les pensées, posez les inquiétudes, posez même les efforts. Inspirez doucement, expirez longuement, puis laissez tout s'apaiser dans le silence. Il n'est pas nécessaire d'être quelqu'un, il n'est pas nécessaire d'aller quelque part. Endormez-vous simplement en paix, comme si le cœur rentrait à la maison. Plus on s'accroche, plus c'est lourd. Quelqu'un demanda au Maître, « Pourquoi ma vie est-elle si lourde ainsi ?» Il répondit brièvement, « Parce que tu refuses de poser. Cette personne se tue, car elle sut qu'elle s'accrochait à tout. Ce soir, ce qui pèse lourd dans votre cœur, déposez-le doucement. Personne ne peut rester avec nous éternellement. Quel que soit l'amour, finalement, on doit se séparer. » Le Maître enseigna, « Aimez sans oublier la vérité. Ce soir, aimez, mais sans vous accrocher à l'idée que cela durera toujours. Certains efforts devraient s'arrêter. Ce n'est pas tout ce qui nécessite de continuer à s'efforcer. Certaines choses, plus on force, plus on est épuisé. Le Maître dit donc, si cela fait souffrir votre cœur, ce n'est peut-être pas votre voie. Ce soir, accordez-vous la permission de vous arrêter. Ne vous blessez pas avec des pensées dures. Les mots les plus durs ne viennent pas des autres, ce sont ceux que nous nous disons à nous-mêmes. Ce soir, soyez un peu doux avec vous-même. Dites-vous tout doucement, ce n'est pas grave. Le cœur qui accepte ne souffre plus. Quand nous n'acceptons pas, le cœur résiste. Mais dès l'instant où nous acceptons, le cœur se stabilise immédiatement. Ce soir, essayez d'accepter que tout soit ainsi, puis observez combien votre cœur s'allège. Il n'est pas nécessaire d'être fort en permanence. Vous n'avez pas besoin d'être fort, vous n'avez pas besoin d'être invincible en permanence. Le Maître dit, certains jours, simplement respirer, c'est déjà être courageux. Ce soir, vous en avez fait assez, reposez-vous donc. Le vide chaleureux. Quand le cœur commence à se vider, beaucoup s'en effraient. Mais ce vide n'est pas la solitude, il est calme et chaleureux. Ce soir, essayez de rester dans ce vide sans avoir besoin de le remplir de quoi que ce soit. Il n'y a rien à réparer. Parfois, nous voulons tout réparer, mais la vérité est que certaines choses n'ont pas besoin d'être réparées. Il suffit de les lâcher et elles se résolvent d'elles-mêmes. Ce soir, il n'est pas nécessaire de réparer votre vie, reposez-vous simplement, c'est suffisant. Revenir à soi-même. Nous avons souvent tendance à courir vers l'extérieur pour chercher le bonheur,
mais nous oublions que la paix est à l'intérieur. Le Maître dit « Reviens vers toi-même et tu trouveras tout ». Ce soir, revenez à votre respiration, revenez à votre cœur, endormez-vous sans porter quoi que ce soit. Maintenant, il n'y a plus rien à penser, il n'y a plus rien à faire, tout est suffisant. Inspirez doucement, expirez longuement. Laissez la dernière pensée s'effacer doucement, laissez le cœur se taire, puis endormez-vous peu à peu, sans rien porter du tout. Quand le cœur s'arrête, le monde se tait. Observez ceci, quand notre cœur pense beaucoup, le monde semble agité. Mais dès l'instant où le cœur cesse de penser, même si le monde est le même, le ressenti change profondément. Il y avait un homme qui demanda au maître comment rendre la vie paisible. Il répondit simplement « Arrête ton cœur et tu verras toi-même ». Ce soir, il n'est pas nécessaire de changer le monde, il suffit d'arrêter son cœur et tout s'allège. La dernière pensée avant de s'endormir. Avant de nous endormir, il y a souvent une dernière pensée qui tourne et tourne. Si cette pensée est une inquiétude, le sommeil ne sera pas profond. Mais si cette pensée est un lâcher-prise, le cœur s'apaise immédiatement. Ce soir, essayez de changer votre dernière pensée en ces mots. Ce n'est plus nécessaire, c'est assez. Puis laissez-la aller avec le souffle. La fatigue que personne ne voit. Il y a certaines fatigues que personne ne connaît. Vous avez peut-être souri au monde toute la journée, mais vous êtes rentré pour pleurer seul la nuit. Le maître enseigna donc, sois un refuge pour toi-même, quand le monde ne t'en offre pas. Ce soir, il n'est plus nécessaire d'être fort, se reposer suffit. Posez le besoin d'être parfait. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent être de bonnes personnes en permanence. Ne pas se tromper, ne pas faillir. Mais le maître dit, l'humanité n'est pas parfaite. Ce soir, il n'est pas nécessaire d'être bon en permanence. Être authentique avec son propre cœur suffit amplement. La respiration est la maison du cœur. Peu importe jusqu'où vous allez dans la vie, finalement l'endroit le plus paisible reste la respiration. Essayez d'inspirer en étant présent, d'expirer en étant pleinement présent, Sati. Rien de plus à penser, cela seul suffit. Le cœur commence déjà à rentrer à la maison. Ce soir, revenez vous reposer dans la respiration. Le silence qui s'approfondit. Maintenant, vous commencez peut-être à sentir que le cœur se stabilise davantage. Les pensées commencent à s'alléger. Les voix dans la tête commencent à se dissoudre peu à peu. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit de plus. Laissez simplement le silence s'étendre et s'élargir autour de vous. Ce soir, plus on ne fait rien, plus on est en paix. Il n'y a plus rien à être. Toute notre vie, nous avons voulu être quelque chose. Mais dans cette profonde quiétude, vous n'avez pas besoin d'être quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être fort, vous n'avez pas besoin de réussir, vous n'avez pas besoin de vous prouver à vous-même. Ce soir, simplement exister suffit. Lâchez même l'effort. Maintenant, même l'effort pour être calme, laissez-le aller doucement. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'être tranquille, il n'est pas nécessaire d'essayer d'être bon. Soyez simplement naturel, comme la respiration qui coule d'elle-même, sans effort. Ce soir, lâchez même l'acte de lâcher prise. Le cœur vide s'illumine de lui-même. Quand il ne reste plus rien dans le cœur, plus de pensée, plus d'attachement, quelque chose apparaît, une clarté légère. Ce n'est pas une lumière que l'on voit, mais un sentiment de légèreté, d'ouverture et de liberté. Ce soir, restez dans ce vide sans avoir besoin de l'expliquer. Endormez-vous dans ce vide le plus calme qui soit. Maintenant, il ne reste plus rien à faire. Il n'y a plus rien à réparer, il n'y a plus rien à penser. Il n'y a que la respiration légère, le cœur qui se stabilise, le silence profond. Laissez tout se dissoudre doucement. Laissez le corps s'endormir de lui-même, naturellement, sans forcer, sans contrôler. Simplement laissez aller. Et vous dormirez du sommeil le plus profond, comme si vous retourniez à un vide sûr et accueillant. Quand il ne reste plus rien, le cœur s'allège. Observez maintenant, si vous ne pensez à rien du tout, si vous ne vous accrochez à rien du tout, que se passe-t-il? La réponse est qu'il n'y a plus rien de lourd. Le maître dit jadis, la souffrance du cas a besoin de l'attachement pour exister. Si l'on ne s'accroche pas, elle ne peut demeurer. Ce soir, ne gardez plus rien dans votre cœur, lâchez même le mot moi. Plus profondément encore, même le mot moi n'est qu'une pensée. S'il n'y a pas de mot moi, il n'y a pas de soi auquel s'accrocher. Où la souffrance pourrait-elle alors se loger? Ce soir, sachez simplement, sans qu'il y ait personne pour savoir, la tranquillité qui n'a pas besoin d'être créée. Beaucoup s'efforcent de rendre le cœur tranquille, mais la vérité est que la tranquillité existe déjà. Il suffit que nous ne venions pas la perturber. Ce soir, cessez d'essayer, et la tranquillité apparaîtra d'elle-même, sans passé, sans avenir. En ce moment, si vous ne pensez pas au passé et ne vous inquiétez pas de l'avenir, que reste-t-il? Il ne reste que l'instant présent, et dans cet instant présent,
il n'y a aucune souffrance. Ce soir, être dans le présent suffit amplement. La paix qui ne dépend de rien. Le bonheur ordinaire a besoin de conditions, mais cette paix profonde n'a besoin de rien, simplement l'absence de pensée, et c'est déjà la paix. Ce soir, ne cherchez pas le bonheur, ne pas penser suffit. Le cœur qui ne suit pas le courant. Quand une pensée surgit, normalement nous la suivons. Mais maintenant, vous la voyez simplement, sans la suivre, sans la repousser. Vous êtes juste conscient, et elle s'éteint d'elle-même. Ce soir, soyez dans la position de celui qui sait, du témoin silencieux. La nature du cœur est le calme. Le vrai cœur n'est pas agité, il ne souffre pas, il est calme en lui-même depuis toujours. Mais les pensées le font paraître agité. Ce soir, revenez à la nature originelle et profonde du cœur. Le vide complet. Maintenant, vous commencez peut-être à sentir qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus rien à quoi penser, il n'y a que le vide. Mais ce vide n'est pas un vide stérile, il est empli de paix et de douceur. Ce soir, restez dans ce vide-là, sans rien ajouter. Il n'est pas nécessaire de savoir, même le désir de savoir est une pensée. Il n'est pas nécessaire maintenant de savoir quoi que ce soit, de comprendre, d'interpréter quoi que ce soit. Soyez simplement. Ce soir, lâchez tout, même la compréhension elle-même. Dormez dans la vraie tranquillité. Maintenant, il ne reste plus rien, ni pensée, ni identité, ni effort. Il n'y a que la tranquillité légère et silencieuse. La respiration s'apaise doucement, le corps se détend pleinement. Le cœur est vide et calme, puis endormez-vous doucement, sans rien faire du tout. Ce soir, vous ne faites pas que dormir. Vous avez vraiment tout déposé. Avant que cet enregistrement ne se termine, je vous invite à revenir doucement vers votre propre respiration une fois encore. Inspirez lentement, ressentez le souffle qui entre dans votre corps, puis expirez longuement. Laissez tout partir avec ce souffle. Tout au long de ce temps où vous avez écouté, il n'est pas nécessaire de se souvenir de chaque mot, il n'est pas nécessaire de comprendre chaque signification. Il suffit que quelques phrases aient touché votre cœur, il suffit que quelques instants vous aient rendu plus léger. Cela seul est déjà suffisant. Ce soir, il n'y a plus rien à faire de plus rien à poursuivre, plus rien à résoudre en ce moment. Tout peut attendre, mais votre repos est important en ce moment précis. Essayez de poser toutes vos histoires pour un temps, posez les inquiétudes, posez les attentes, posez même l'effort de vouloir contrôler quoi que ce soit, et laissez-vous simplement être avec le silence, avec la tranquillité, avec la respiration. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un en ce moment. Vous n'avez pas besoin d'être fort, vous n'avez pas besoin d'être prêt, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Être simplement vous-même, tel que vous êtes, suffit amplement. Si une pensée quelconque surgit dans votre esprit, ne la combattez pas, ne la repoussez pas, reconnaissez-la simplement, puis laissez-la passer comme un nuage qui glisse à travers le ciel. Et revenez doucement à votre respiration encore une fois. En ce moment, votre corps commence à se détendre, les muscles relâchent leur tension, le stress s'efface peu à peu, ne laissant que légèreté et paix. Ce soir, je vous souhaite de vous reposer vraiment, de vous reposer dans votre corps et dans votre cœur. Laissez ce sommeil de cette nuit être une guérison, une régénération et un lâcher-prise profond et sincère. Dormez en toute sécurité, dormez confortablement, dormez sans plus vous inquiéter de quoi que ce soit. Et quand vous vous réveillerez demain, que votre cœur soit plus léger qu'avant, plus calme qu'avant, et que vous ayez l'énergie de continuer votre vie simplement et heureusement. Que cette nuit soit une belle nuit pour vous, bonne nuit, et que vous dormiez du sommeil le plus profond et le plus paisible qui soit. Merci de nous avoir suivis et écoutés, que vous trouviez le vrai bonheur et la paix dans votre vie à chaque souffle et à chaque instant. Par la puissance et la grâce du Dharma du bienheureux Bouddha, par le Bouddha, le Dharma et le Sangha, la triple gemme suprême, que tous et chacun d'entre vous, ainsi que vos familles, soient bénis de bonheur, de prospérité, et soyez libres de toute maladie et de tout danger. Que l'abondance afflue dans votre vie, que vos activités fleurissent et que votre travail aille de l'avant. Que tout ce que vous pensez et désirez se réalise rapidement et pleinement selon vos aspirations les plus profondes. Si vous ressentez en votre cœur que ces bénédictions vous apportent de la grâce et du bien, vous êtes invité à écrire Sadhu pour recevoir ensemble ces bénédictions précieuses. Et si vous souhaitez avoir de bons enseignements du Dharma pour nourrir et revigorer votre cœur chaque jour, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à la chaîne Lumière du Dharma. À très bientôt, avec toute notre bienveillance. Bonne nuit. Glissez doucement dans le sommeil, dans la lumière, dans la vérité.